La vidéo précédente nous a permis de comprendre que d'après les propres critères du gauchisme, en tant que libertarien, je suis bien meilleur que n'importe quel gauchiste. Descendons d'un étage dans la pyramide des primates et étudions le marxiste. Et on va voir qu'en tant que libertarien, je suis évidemment bien meilleur marxiste que toi si tu es marxiste. C'est quoi un marxiste d'abord? Le marxiste, c'est un gauchiste. Les gauchistes ne sont pas forcément tous marxistes, mais les marxistes sont forcément gauchistes. Et comme je suis meilleur qu'un gauchiste, par transitivité, je suis aussi meilleur qu'un marxiste. Bon, c'est pas très intéressant, mais si j'en parle, c'est qu'il y a une dimension supplémentaire. Toute la pseudo-épistémologie marxiste est bidon. Même sur le seul point que le marxiste a failli comprendre, c'est-à-dire la lutte des classes, le libertarien est meilleur. Parce que la lutte des classes est une réalité. Mais ce n'est pas celle des bourgeois contre les prolétaires, comme l'annonce toute la cohorte des termites marxistes. La lutte des classes, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est celle des suceurs de taxes contre celle des payeurs de taxes. Et encore, je dis payeurs, c'est un peu abusif. On devrait plutôt dire celle des rackettés de taxes, mais ça ne fait pas une très jolie phrase. La lutte des classes, c'est celle des suceurs de taxes contre celle des payeurs de taxes. D'un côté, on a les fonctionnaires, les politiciens, les fournisseurs de l'État, les assistés et autres parasites sociaux qui reçoivent plus, alors là je fais le signe guillemets avec les mains, d'argent public que ce qu'ils contribuent. Parce qu'il faut bien voir que tous ces gens-là ne payent pas d'impôts, puisqu'ils sont payés par les impôts et les taxes. Un fonctionnaire ne paye pas d'impôts. C'est un jeu comptable. Quand le fonctionnaire croit payer des impôts, c'est juste que l'État lui dit « Ah, au fait, la partie des impôts qu'on a utilisée pour te payer, il faut que tu nous en rendes un petit peu, sinon les autres derrière, ils vont gueuler. C'est juste un show. C'est une écriture comptable pour faire plaisir. » Mais le fonctionnaire n'augmente jamais la masse des impôts. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on voit bien que c'est une lutte de classe entre les victimes du pillage fiscal qui sont extorquées davantage que ce qu'elles reçoivent et celles qui reçoivent. Alors, je dis que les victimes sont celles qui sont extorquées davantage que ce qu'elles reçoivent parce qu'évidemment, elles reçoivent quand même un petit peu quelque chose, tu sais, les routes, les hôpitaux, les écoles d'analphabètes, tous ces trucs-là, tous ces bienfaits qu'on appelle les sévices publics. On le distribue comme des miettes à la populace pour un peu la calmer, parce que sinon, ça fait un brouhaha un petit peu intense. Si on leur donnerait jamais rien, si c'est juste du racket comme dans les 7 samouraïs ou les 7 mercenaires, c'est pas facile à gérer sur le plan du marketing. Donc on leur balance des trucs, comme un cambrioleur qui te balance une peau de banane, un papier de chocolat ou un chat mort sur ton lit, après t'avoir piqué tes bijoux et ton ordinateur. Comme ça, tu peux pas râler parce qu'il t'a donné quelque chose. C'est une transaction, c'est un service. Cambrioleur, si vous voulez passer pour un bienfaiteur et arrêter qu'on vous poursuive, laissez des poubelles chez vos victimes. Donc voilà, la véritable lutte des classes, telle que résumée depuis 200 ans d'ailleurs, c'est pas une découverte ça. Ça a été déjà formalisé par des gens comme Adolphe Blanqui, qui est un personnage illustre de la pensée libérale du 19e siècle, qui lui-même s'était inspiré de ce que racontaient, ce que avaient formulé des gens comme Jean-Baptiste Say ou Frédéric Bastiat et d'autres avant eux-mêmes, comme je pense Turgot en a même parlé de ça. Et ça, c'était bien avant que Marx ne copie cette notion de lutte des classes pour l'adapter de façon soit malhonnête, soit carrément stupide à sa pseudo-lutte des riches contre les pauvres. Donc voilà, la véritable lutte des classes, c'est celle que l'angle libéral, libertarien met en lumière, c'est celle des sangsues fiscales contre les victimes fiscales. C'est la classe des exploiteurs de l'État contre celle des exploités par l'État. En tant que libertarien, j'ai compris ça. Et donc, en tant que libertarien, sur le plan de la lutte des classes, je suis un bien meilleur lutteur de classe que toi, espèce de sale singe marxiste.